travaille dans les ressources humaines depuis 18 ans maintenant. Donc en 18 ans, j'ai fait passer plusieurs milliers d'entretiens, surtout en français, mais aussi en anglais. J'ai reçu plusieurs dizaines de milliers de CV, ça c'est sûr. Et il m'est arrivé de recevoir plusieurs centaines, jusqu'à 500 CV dans une seule journée, à certaines époques de recrutement intensif. Je mets en moyenne une trentaine de secondes pour prendre connaissance d'un CV et opérer un premier tri. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, avec les CV qu'on a retenus, qu'on a présélectionnés, là, il y a une deuxième étape de lecture, de relecture, de façon beaucoup plus approfondie. Et la lettre de motivation vient ensuite vient compléter l'approche. Un bon CV, c'est un CV structuré qui synthétise un parcours professionnel. Le CV, c'est vraiment un élément très important, notamment en France. C'est la pierre angulaire d'une candidature. Le conseil que je donne souvent quand on fait un CV, c'est à la fin de toujours se demander qu'est-ce que je peux retirer dans ce CV pour lui donner plus d'impact, plus de punch. N'oubliez pas que le recruteur, il passe en moyenne 30 secondes pour pour avoir un premier niveau de traitement du CV. Et donc, il sera très reconnaissant au candidat s'il peut rapidement détecter les mots-clés qui lui permettent d'apprécier si la candidature est bien ciblée par rapport aux besoins. L'idéal dans la lettre de motivation, c'est de personnaliser en fonction de l'entreprise, en fonction de ses métiers et des postes auxquels vous pouvez être amené à postuler. Donc, il faut toujours essayer de raisonner en motivation. Voilà, moi, ce qui me motive, ce que j'ai fait et ce que j'ai envie de faire à l'avenir. Et puis mes atouts. Qu'est-ce qui me permet de me distinguer, de me différencier par rapport à mes compétiteurs pour ce poste précis ou pour ce type de poste précis dans cette entreprise. C'est ça qui permet de personnaliser la démarche. Et c'est ce qui permet aussi d'accréditer votre motivation. Un mauvais CV, c'est un CV qui peut être soit trop long, soit trop court, à nouveau. En règle générale, hein, pour un profil débutant, un CV, c'est une page en France. Dans certains pays, en Allemagne, les CV, c'est 7 ou 8 pages. Avoir un CV avec photo est une possibilité. Il faut que la photo soit de nature professionnelle ou de type administratif. C'est pas une photo de soi-même lorsqu'on est en vacances. De même, lorsqu'on fait référence, par exemple, à son adresse mail, il faut éviter les adresses trop exotiques, comme on peut trouver parfois. J'ai eu récemment une dénommée Muriel qui, dans son CV, avait écrit son adresse, c'était mumu37 arrobase. Donc ça fait partie des choses qu'il vaut mieux éviter. Il y a une enquête récente qui a prouvé que la moitié des recruteurs rejetaient les candidatures dès lors que le CV ou la lettre de motivation comportait plus de 2 fautes. Et je pense que ça, c'est une règle. Donc, n'hésitez pas à vous faire relire par vos proches, par vos professeurs, par vos amis, pour vraiment avoir un document qui soit parfait. Alors, les choses à ne pas faire, c'est d'abord envoyer son CV en masse sans avoir personnalisé et sans avoir scrupuleusement vérifié l'adresse à laquelle vous l'envoyez. Privilégiez la sobriété, ne recherchez pas l'originalité à tout prix sur la forme. Centrez-vous sur le fond de vos expériences. Le deuxième point, c'est ne mentez pas, ne cherchez pas à embellir vos expériences. Dites les choses telles qu'elles sont, ça permet d'éviter d'être démasqué et d'être en situation fâcheuse. Et puis troisièmement, c'est n'oubliez pas que le CV et la lettre de motivation n'ont qu'un seul objectif, c'est de vous permettre d'obtenir un entretien et d'avoir l'opportunité de défendre votre candidature en entretien.